L'invasor. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via! Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, da partigiano! Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellirai la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellirai la sua montagna sotto l'ombra. Salut! Alors, 9 sandwichs. Un poulet à la gelée entier. Je ne veux dire rien. Jambon. Cochon, voilà ce que je te dis. C'est ça. Fâche-toi, engueule-moi, brutalise-moi. Oh! Qu'est-ce qu'il prend? Monsieur est servi. Mais enfin, tu vas continuer longtemps comme ça? Tu t'es fait mal? Va te faire soigner par l'infirmière du 3e. Elle te guérira celle-là. Elle a des pommades miraculeuses pour les pansements. Ce que c'est drôle. Oh, t'es nous? Est-ce que tu ne ris pas? Oh. J'aurai là. J'aurai là. J'aurai là. Elle a encore endormi. Bonjour, Fiorella. Oh. Regarde un peu ici, toi. Il y a là 27 fournitures diverses. Le poulet à l'angelé, et il y a aussi une bouteille. Leonidas en veut 5000 livres. Et il rêve, Leonidas, bien heureux si j'en tire 3000 livres. Ces choses-là, c'est pas tellement facile à placer. Surtout depuis que je leur ai apporté des tartines de caviar qui étaient faites avec des plombs de chasse. Ah, ce n'était pas notre faute, vous le savez très bien. C'était une plaisanterie du comte Ercolami. Allez, allez-vous-en. Et si toutefois vous faites mal, n'oubliez pas qu'il y a des hôpitaux. N'allez pas voir n'importe quelle infirmière. Il n'y a pas d'hôpitaux pour les blessures d'amour. Oh, encore cette infernale chanson. La matinée commence bien. Oh, je vais aller me baisser. Fiorella, combien de fois t'ai-je prié de ne pas circuler dans l'appartement en chemise de nuit? Fiorella, tu m'entends? Oui, maman. Alors, tâche de ne pas l'oublier, notamment quand il y a des étrangers. Oh, mais maman, quand je me suis levée, il n'y avait encore personne. Ah, là. Fiorella. C'est ouvert. C'est ouvert. Bonjour, monsieur, dame. Dernière nouvelle. Bonjour. L'avis journaux. Un secrétaire de mairie surprend sa femme avec le maire et s'en va sous la pointe. Les fonctionnaires ont obtenu l'augmentation des retenues sur leur traitement. Voilà, madame Véléria. Aujourd'hui, 3 journaux. 3 journaux? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah, c'est madame Mathilde qui les a commandés hier soir. Non. D'accord. Et un porteur de journaux tente sa chance auprès d'une belle dame. Oh! Oh, il se prend gaffe, comme d'habitude. Mathilde! Tes journaux sont là, Mathilde! J'arrive. Jean-Paul n'est pas encore levé? Oh, qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai même pas entendu rentrer hier soir. Mais il n'a pas de travail ce matin. On va lui demander. Oh, c'est vrai que papa vous fait tous un peu enrager, mais il faut le comprendre. C'est un poète, un artiste. Alors, il faut le comprendre. Et moi, je ne le comprends pas, bien sûr. On connaît la chanson, le monde entier reconnaît son génie. Et pendant ce temps-là, il dort. Ton frère attend le soleil de l'avenir, et en ce moment, il danse. Et
habit à faire tourner un disque. Et toi? Et moi? Attendez encore un petit peu, et broute. Vous verrez comme je vous plaque tous d'un seul coup d'un seul. Tiens, ma chérie, on frappe. Va voir, c'est peut-être le gentil petit pache tout blond qui t'apporte un message d'amour. Voilà le papier. Ah, merci Marcello. Il y a 2 douzaines de rouleaux. Ça ira pour la semaine? Mais C'est quand même ce que je gagne. Femme, je suis réveillé. ouh, réjouissez-vous, votre genre, la création du ciel. Oh, moi, Léonida Papagato, vive comme les autres, et comme la rose. Je salue l'aurore de ce jour béni qui me trouve prêt comme tous les jours à m'attaquer aux tâches les plus ardues. Sainte femme, est-ce que le petit déjeuner est prêt? Bonjour, papa. Bonjour, délicate petite fleur éclose dans cette modeste demeure. Femme, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. En ronflant. Peut-être, mais tout en ronflant, je me livre à des méditations profondes et je dis honneur à l'homme doué d'un esprit supérieur qui sait tout de même vivre dans l'obscurité. Oui, continue de ne pas payer une note d'électricité. Et tu verras qu'on y vivra tous dans l'obscurité. Tais-toi donc, petite bourgeoise, et va préparer le petit déjeuner. Ce matin même, vous verrez comment les éclairs de cet esprit supérieur peuvent illuminer la grisaille de vos existences. Comment va la peinture? Très bien, papa. Hier, j'ai colorié 400 cartes postales. Ça fait combien? 800 livres. Bravo, mets-les de côté et ne les donne à personne. Ouh, ne t'inquiète pas, je ne les ai pas encore touchés. Patience. J'avais justement besoin de 500 livres. Et Roberto, où est-il? Il danse. Enfin, voilà 3 jours que je ne le vois pas. Mais ça fait 3 jours qu'il danse. Et 3 nuits, il fait un marathon de la danse. Marathon de la danse! Une noble occupation pour le fils aîné de Leonida Papagato. À croire qu'il est devenu bête comme ses pieds. Non, Papa. non, il a l'estomac dans les talons. Infirmité passagère qui d'habitude ne prédispose pas à la danse. Devant le buffet. Oh bah maman. N'écoute pas, chère petite fleur. Ces discussions chorégraphiques ne sont que l'expression d'un orgueil paternel blessé. Certes, la conduite de mon fils a de quoi me surprendre, moi qui rêvais d'en faire un diplomate. Toi, tu voulais en faire un diplomate. Alors que tu l'as retiré de l'école à 14 ans pour lui faire tirer une voiture à bras. Justement, je rêvais. Bon, Mathilde, que disent les journaux sur ta nouvelle pièce? Oh, que c'est un triomphe. Vittorio Gassman a enthousiasmé tout le monde. Oui, jugement excessif, comme d'habitude. Ah non, c'est sans doute vrai, car pendant qu'on jouait, personne n'est venu chez Ah moi. bon, alors dans ce cas. Le déjeuner est prêt. Ne laissons pas refroidir. Ouais. Moi, il faut que j'aille là. Bon, qu'est-ce que je mange avec mon café? Bien rangé. Des dragées, c'est très bien pour remplacer le sucre, mais pour manger. Il y a des amandes à l'intérieur. Enfin, j'ai apporté plus de 3 kilos de nourriture diverse. Il ne reste plus rien. J'ai tout donné à Antonio pour qu'il aille les vendre. Sans argent, je ne peux rien acheter. Tu pouvais pas lui donner les dragées, garder quelques sandwichs? Mais tes dragées, personne n'en veut plus. Et moi, je dois les tremper dans mon café. Eh Louis, qu'est-ce qu'on doit dire? Ça fait des mois qu'on ne mange que des tartines de foie gras, de caviar, des bols au vent et des beignets. C'est l'aptitude au sacrifice qui fait l'honneur d'une grande famille. Oh, laissez vos discours au vestiaire. Ça ne prend plus. S'il n'y avait pas Antonio pour vendre la marchandise, ton boulot ne rapporterait pas zéro. Cette espèce d'Antonio m'a suffisamment cassé les pieds. Je te permets pas de me comparer à ce petit vaurien sans imagination qui ne sait vivre que d'expédients. En outre, sa façon de rôder continuellement par ici ne me plaît pas du tout. Quelle heure est-il? Oh, monsieur a les exigences de grand seigneur. Il met le réveil. Il est beaucoup trop dans mes Il appartements. demande. Et si je vous surprends seulement une fois, jetez un coup d'œil à ma fille, je vous fiche mon poing dans la figure. Sans nous attarder, dis-je, à ces considérations personnelles, mettons-nous bien d'accord et prenez note de ceci. Plutôt que d'aller vendre ces marchandises pour seulement 3400 livres, je préfère les flanquer par la fenêtre. Vous voulez voir un peu? Non, c'est vous qui voyez, hein. Vous voulez voir un peu? Voyons un peu. Est-ce que vous êtes allé aux 4 saisons? Rien à faire, ils ont encore oublié le casse de la semaine dernière. Chez le père Salvatore? On l'a arrêté hier, il est en prison. Et Chercol? On l'a assommé, sa femme l'a assommé, il est à l'hôpital. Oh là là, la clientèle qu'on a. Et chez Poldo? Pas salé C'est chez Poldo? justement chez Poldo. Il n'en donne que 3400 livres. Regardez-moi bien dans les yeux. Combien mettez-vous dans vos poches? Vous? Rien du tout. Je vous apporte la somme exacte. Ric et rac. Vous savez bien, si je fais ça, c'est par affection pour la famille. Un instant. Au cas où par la suite, vous me faites honneur d'un pourboire. Je me fie à votre volonté. Un instant. Nous voici en face d'un cas psychanalytique du plus grand intérêt. Vous
Vous êtes un imbécile. Ah bon? Mais votre subconscient est peut-être moins imbécile que vous. Et me voyant porter cet avis, il en conclut qu'évidemment, ou je suis un grand seigneur, ou un imbécile encore plus imbécile que vous. Ce qui démontre que votre subconscient, que j'avais cru moins imbécile que vous, l'est encore davantage, étant donné que je ne suis ni grand seigneur, ni imbécile. Me suis-je bien fait comprendre? Monsieur Leonidas, vous aurez beau m'accabler de compliments, c'est quand même 3400 livres. Mais décidément, vous tenez à m'insulter. T'abuses là. Ça fait une demi-heure que tu le traites d'imbécile. Mais le mot imbécile n'est pas une insulte à son égard, puisqu'il est vraiment un imbécile. Et vous m'insultez quand vous prétendez vous en tenir à 3400 livres. Alors le simple énoncé d'un prix aussi ridicule pour une marchandise pareille signifie clairement qu'à votre avis, je l'ai volé. Ah, monsieur Leonidas, parlons pas de ça. Comment ça, parlons pas de ça? Parfaitement, bien au contraire. Ou alors vous n'êtes pas seulement un imbécile, mais aussi une canaille. Moi, ces choses-là, je les gagne à la sueur de mon front. C'est la prime fortuitement accordée à ma profession d'invité. Profession? Profession. Parfaitement profession. Parce que pour parvenir à se placer dans un cortège nuptial, parmi les gens qu'on ne connaît pas, pour faire croire aux invités du marié qu'on est un invité de sa jeune épouse, et inversement, persuader les invités de la jeune épouse qu'on est un invité du marié, sympathiser avec les parents, converser aimablement avec des personnes importantes, et en même temps, réussir à remplir de rituels diverses les poches intérieures spécialement adaptées à cet effet, pour accomplir, dis-je, une tâche aussi délicate, il faut être un vrai professionnel. À vrai dire, il faut être un artiste. Car cette profession exige à la fois du talent, de l'initiative et de la désinvolture. Et ce n'est pas tout. Il faut également posséder des connaissances diverses sur toutes les branches de l'activité humaine et surtout des idées générales sur n'importe quoi, c'est-à-dire une culture. Parce que moi, quand j'ai l'honneur de ne pas être invité à une réception officielle, il faut que je converse d'égal à égal avec toutes sortes de personnalités issues des mondes des arts, de la science et de la politique. Et n'allez pas croire qu'il soit facile de disserter de l'influence du Moyen-Orient sur la politique américaine, tout en introduisant dans ses poches une demi-douzaine de tartines de caviar, ou encore de disserter de l'influence du neutron positif en glissant délicatement 2 bouteilles de cognac sous les pans de ses habits. Et ça, vous n'avez pas ça volé? Voler? Mais voler qui? Ceux qui vous reçoivent. Mais non, car ils ont mis précisément ces boissons et ces nourritures à la disposition des personnes qui sont moralement obligées d'y faire honneur. Bon, d'accord. Mais moi je sais bien qu'un invité qui profite d'une invitation pour s'en mettre plein les poches, il n'a pas bonne mine. Un invité? Certainement. Mais moi, non, parce que moi, personne ne m'a invité. Donc la personne qui est malhonnête, ce n'est pas moi, mais cette espèce de chacal qui m'offre 3400 livres pour 2 séances de travail honnêtement accomplies, un mariage et un baptême. Sans compter les frais généraux et les dépenses de représentation auxquelles je dois faire face. Mais monsieur Leonidas, vous n'êtes pas les grands magasins d'alimentation du Sud-Ouest par exemple? Mais dites donc, oh, la location de mon costume, c'est vous qui la payez? Et ces décorations, le gouvernement ne me les donne pas, il faut que je les achète moi-même. En vendant mon réveil. Oh, ben ça, c'est une autre histoire. Cela fait partie de l'organisation économique de ma politique intérieure. Et ça n'autorise pas ces puissances étrangères à m'étrangler avec des offres qui puent le chantage. Alors monsieur Leonidas, qu'est-ce qu'on fait? Allez, va, apportez-moi 3400 livres. À vos ordres, monsieur Leonidas, à vos ordres. Bon, je vais au boulot. Je lève là, mes gants, ma canne. T'es ton blanc, papa? Bah, naturellement, je vais au mariage des Gandhi, plein air. Je serai de retour d'ici 11h. Eh monsieur Leonidas, vous savez l'heure qu'il est? D'ici qu'ils sont 11h, vous n'aurez même pas le temps d'enfiler vos gants. Déjà 11h, mais le mariage est à 10h. Pourquoi tu me regardes ainsi? Ce n'est pas moi qui ai mis le réveil au clou. C'était un mariage d'au moins 3 kilos. Hein? Ah, les dieux, sans doute, ont voulu m'épargner bien des tracas en cette journée fatidique. Oh, vous l'entendez? Aujourd'hui, c'était une journée fatidique. Les dieux l'ont épargné. Mais tais-toi, tu sauras tout en temps voulu. Bon, je vais apporter quelques modifications à mon aspect mondain. Bon, ben moi j'y vais, j'ai du travail. Oui, on a perdu assez de temps à bavarder. Allez, allez. Je ne fais qu'aller et venir, madame Valéria. Seulement, pour la question de vos bas, à moins que vous nous trouviez quelqu'un pour vous en faire cadeau, j'ai bien peur que si vous comptez sur les honnêtes bénéfices de votre mari, il faudra vous en passer. Oh, arrêtez de perdre l'esprit, vous. Moi, j'ai de la classe dans les jambes, avec ou sans bas. À qui le dites-vous, ma Valéria? À qui le dites-vous? Arrête ce disque, là. Oh, ça m'énerve, ça. Eh bien, cette espèce d'Antonio, il ne me plaît pas, monsieur Galois. J'ai eu l'honneur d'échanger d'aimables propos avec quelques membres de cette illustre famille. Ainsi,
devant le buffet, dans cette chaleureuse atmosphère où chacun présentait ses vœux de bonheur, j'ai voulu également, moi aussi, présenter mes félicitations et j'ai prononcé un remarquable discours qui s'achevait par ces mots. Avanti popolo! Ah oui, les boules de gomme. Tiens. Vous avez vu? D'habitude, quand on a trop bien jeté de la fente, c'est pour faire jouer la musique. Et que c'est bien c'est le contraire. Ce qui prouve que les mêmes causes n'ont pas toujours les mêmes effets. Où en étais-je déjà? À ton discours, hein. Ah oui. Donc, j'ai levé ma coupe en cristal ciselé en disant: n'oublions pas, mesdames et messieurs, qu'on peut connaître en ce jour la plus pure des joies humaines, en projetant généreusement sur autrui une large part de ce bonheur qui aujourd'hui nous favorise. Et c'est pourquoi, pour fêter l'heureux événement qui nous réunit, je propose d'en perpétuer le souvenir par la fondation d'un comité de bienfaisance qui soulagera la misère de ceux qui souffrent en éclairant d'un sourire leur indigence et leur mal. Alors ça, c'est une vraie couve, hein, madame. Ouais. Et vous avez fondé le comité? Oui, madame. Et tu en fais partie? Naturellement, puisque j'en suis le membre fondateur. Alors là, ils ont fait une belle acquisition. Ils ont pris Rockefeller. Ne ris pas comme ça. Le nom de Rockefeller est aussi respectable que le bien. Oh, mais enfin, Léonica. Enlevez-moi cette table avec Comme le ça. chevalet. Allez, bon. Allez. Et puis, le comité devra nous surprendre au cours de cette installation. Allez. Il est bien comme ça, le fussier. Ça va, on verra. Bon. Maintenant, il me faut traiter un malade. Mathilde, colle au lit. Oh non, moi je le nettoyage à faire au théâtre. Hein. Aujourd'hui, le théâtre, c'est ici. Bon, mais enfin, c'est quand même un peu fort. Moi qui suis la seule à avoir une situation. Bien assise, et aujourd'hui, elle est couchée. Alors ferme-la et colle au lit. On a besoin de pleurer, c'est tout. Bon. J'enlève là. Valéria, mets-toi ici. Oui, Fiorella, elle est là. Allez. Mets la tête entre tes mains. Voilà. Comme ça? L'œil noyé. Le noyer, comme ça? Les deux yeux engloutis de larmes. Oh, plus englouti? Oui, plus, allez, pleure. Et puis j'avais dit, émacié, allez, enlève ce maquillage, décoiffe-toi, allez. Bon. Fiorella, mets un peu de talc sur le visage de ta tante. Elle n'a pas l'air assez moribonde. Bon. Bon, le vieux grand-père, bouge le pied. Non. Oh, j'ai rien. Ah. C'est tout, Fiorella, vas-y. On va le mettre là à côté du lit, voilà. Fille moribonde, père paralytique. Ah là 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 là. Va dans ma chambre et n'en sors que quand je te dirai, compris? Ah là là. Du Dieu, voilà, quelle vacherie se fait concours, en place. Je me suis trompé d'étage. Trompé d'étage, j'ai dit, on pose ton papier là, il file le papier. Qu'est-ce que vous allez... Mais rien, ça ne te regarde pas. C'est quand même, monsieur le Personne, allez, file mon garçon, file. Vous permettez? Oh, en place, les voilà, les voilà. Comtesse. Cher ami. Madame. Chère baronne. Ours. Colonel, il ne s'agit ni de cordon ni d'avarice, mais de la plus grande prudence. Accorder une somme pareille d'un seul coup, cela peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Nous ne pouvons tout de même pas faire la charité à crédit. Je pense que 50 000 livres dans une enveloppe seront très suffisants. Parfait, je suis d'accord. Disons 60 000 et n'en parlons plus. Parfait, d'accord. Bon, dans ce cas, cela fait 15 000 chacun. Moi, si vous permettez, ma position est différente. Et quelle était votre position, chère baronne? Différente. Moi, j'ai apporté des médicaments. Oui. Ma quote-part ne sera donc que de 5 000 livres. Vous savez, les statuts. Oui, eh bien les statuts, ben, on s'arrangera après. Mon chèque personnel sera donc de 25 000 livres. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais attendez un instant! Vous n'allez pas donner l'argent à cet ivrogne! Je m'en occupe si vous le voulez bien. Je vais faire un chèque de la somme totale de 60 000 livres et je le ferai au nom de cette pauvre femme. L'argent liquide, je le garde. Ce sera plus commode, comme j'ai oublié le mien chez moi. Ah. Quel est votre prénom, chère madame? Valéria.
Madame Valeria Papagato. Maman, maman! Mon Dieu, Nicoletta! Maman, je l'ai tué, je l'ai tué! Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai tué, j'ai tué Alexis! Mon Dieu, je vous en supplie, pitié de moi! Asseyez-vous, madame. Mais pourquoi l'as-tu tué? J'arrive, ma tante, me voilà, j'arrive. Oh, mais qu'est-ce que Nicoletta donc? Ah, ma tante, il est arrivé une chose terrible. Mais enfin, au nom du ciel, explique-toi! Nicoletta, qui croyait que mon revolver n'était pas chargé, a tiré sur une porte derrière laquelle se trouvait Alexis. Oh! Et Alexis est mort? Oui. Oh, maintenant on va arrêter Nicoletta, on va l'arrêter. Il s'est évanoui les selles. Dans mon paquet, il y a du camp. Cher monsieur, je suis le membre fondateur du comité. Puis-je vous être utile? Merci, vous êtes très aimable. Malheureusement, c'est un coup du destin. Il faut tout de suite emmener Nicolas. Mais vraiment, Alexis est mort? Il a reçu une balle en plein cœur. En plein cœur, et c'est apparent? Alexis? Oui. Non, c'est le palais de chambre. Oh bon? Oui, ce genre de choses est triste, vraiment, toujours très triste. Mais vraiment, comme ça, plein cœur. Baronne, c'est ça vos médicaments? Mais qu'est-ce que vous dites? Mon paquet là-bas, celui-ci, c'est celui du colonel. Colonel, pardon, mais je voudrais savoir. Mais ce n'est pas le moment. Pardon. À droite, en descendant dans l'escalier, chère baronne. Mais ce n'est pas le moment. Débrouillez-vous toute seule, je vous en prie. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh Nicoletta. Maman, on va m'arrêter maintenant. Du calme. Alors du calme, il faut d'abord le cacher. Oui, Ensuite, on arrangera tout ça. C'est vrai, il faut d'abord le cacher. Mais où? C'est ce que nous allons faire, ma tante. Maintenant, il faut nous en aller. Viens, Nicolas. Oui. Nous sommes dans la maison d'autrui et il y a des malades ici. Auriez-vous la force de descendre les escaliers, ma pauvre chère amie? Oui. Il faut le cacher tout de suite. C'est ce que nous allons faire. Ce ne sera pas difficile de toute façon. C'est une question d'argent. L'endroit, nous le trouverons. Un instant, madame Zibor. Vous souhaitez cacher votre fils? Mais oui, certainement, tout de suite. Alors laissez-le ici. Comment? Laissez-le ici. Vous ne trouverez pas dans la ville meilleure cachette que cette misérable habitation de ces pauvres gens. Autre avantage, vous éviterez d'emmener le jeune Nicolas dans la rue, vous le risquerez d'être attrapé avant même d'avoir pu se cacher. Mais non, allons. Nous perdons du temps, allons. Mais je trouve, moi, que c'est une bonne idée. Moi, ça me paraît une excellente solution. Oui, c'est moi ici. Ne m'en dis pas. Mais ne fais J'ai pas- peur de sortir. Ne fais pas l'enfant, voyons. Moi, je ne veux pas que tu restes ici. Mais Raymond II, je pense au contraire que c'est ici qu'il est le mieux. Après, nous verrons. Oh, c'est une sottise inouïe. Enfin, faites comme vous voudrez. Je vous remercie, colonel, je vous remercie. Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi. Ce n'est rien. D'ailleurs, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais ce sont ces pauvres gens. Mais certainement. Naturellement, il y aura lieu de les récompenser généreusement tel qu'ils le méritent. Hein. Alors, très cher, nous vous laissons. J'imagine que vous souhaitez rester seul avec votre chère Nicoletta. Qu'est-ce que vous avez? Merci. Au revoir, ma très chère. Vous verrez, tout s'arrangera, n'est-ce pas? Oh oui, merci, ami, merci. J'espère, je l'espère. Au revoir, colonel, merci encore. À vrai dire, chère madame, il faudrait que je reste. Mais non, ne vous dérangez pas, vous en avez déjà fait beaucoup trop, nous ne vous retenons pas. Mais je dois fixer le montant de dédommagement qu'il faut accorder à ces pauvres gens, si seuls. Si je m'en vais, comment feront-ils? Mais enfin, ne voyez-vous pas que Nicolas est encore sous l'effet d'un choc nerveux? Mais je dois... Mais enfin, est-ce qu'il faut vous mettre les poings sur les i? Voulez-vous vous en aller? Vous n'êtes pas chez vous ici. Mais en tant que fondateur... Monsieur Papagato, comment voulez-vous prier le colonel de sortir de notre appartement, s'il vous plaît? Ah oui. Colonel, nous vous remercions beaucoup pour tout. Mais maintenant, excusez, il faut nous laisser, car nous devons rester tout seuls, en famille. Ouais, c'est bon. Vous avez le droit de rester seul. En famille, c'est ça. Ouais. Avoir un petit popolo. Oui. Ah oui, les boules de gomme. Les boules de gomme. Mais les boules de gomme, c'est moi qui les mange.
Mon déménagement sera vite fait. Voilà tout ce que j'ai comme vêtements. Allons, ne soyez pas comme ça. Il faut réagir. C'est une fatalité qui est arrivée. Je viens de vous le dire, j'ai tué un homme. J'ai l'impression que je deviens fou. Oh, mais vous ne devez plus y penser. C'est un malheur, ça n'est pas de votre faute. Venez m'aider à transporter mes affaires. Ah oui, bien sûr. Excusez-moi, je regrette vraiment de vous déranger comme ça. Et surtout de vous voler votre petit coin. Il est si joli. Oh, c'est drôle que vous le trouviez joli. Pourquoi? Bah, vous qui êtes habitué à vivre dans une maison qui est sûrement si belle que je ne peux même pas... Ah, je vous en prie, ne me parlez pas de cette maison. Oh, pardonnez-moi, je ne suis plus une idiote. Venez m'aider à transporter l'affaire. Ah oui, bien sûr. Oh, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes postales? Oh, ben, c'est mon travail. Oh, c'est vous qui les faites? Ah non, non. Moi, je mets seulement les couleurs. Le rose et le bleu ciel. C'est un travail assez bête, n'est-ce pas? Pourtant, moi, ça me plaît. Le rose et le bleu ciel. C'est si beau. Et puis, quand je mets des couleurs à toutes ces fleurs et à ces paysages, c'est comme si j'enlevais aussi un peu de gris à ma vie. Voulez-vous m'aider à porter? Oui, bien sûr. Stella, est-ce que tu crois que c'est le moment de nous passer encore cette chanson? Oh, mais c'est Monsieur Nicolas qui voulait l'écouter. Ah, si c'est pour Monsieur Nicolas. Oh, qui est? On l'a frappé. C'est la police? Mais non, moi je ne sais pas. Portez par là, Monsieur Nicolas, rentrez. Vite, vite, cachez-vous. Bonsoir, Madame Vermilla. Oh, bonsoir. Vous avez des nouvelles de la soirée? On t'a pas demandé d'apporter les journaux du soir. Les nouvelles de la soirée, j'ai dit, c'est pas les journaux. C'est une lettre de Fiorella. Ah, quoi, une lettre? Une lettre urgente de Monsieur Léonidas pour sa fille. Ah, mais où est-ce qu'il est, Léonidas? Ah, dans le kiosque un jour en colère, comme j'ai jamais vu. Heureusement qu'il pleut à l'air. On entend la mer. Heureusement qu'il pleut à l'air, parce qu'il crache des flammes. Il y aurait de quoi flot, il nous fait tout camarade. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Victorio. Qu'est-ce qu'il dit? Communiqué urgent à toute la famille. De même que Napoléon à Waterloo n'avait pas prévu d'arriver de plus cher, de même, lorsque j'ai suivi, moi, l'inspiration de mon génie, je ne me suis pas douté que la profitable présence du jeune Nicolas dans mes appartements m'interdirait de rentrer tranquillement chez moi. Et pour comble de malheur, nom de Dieu, il pleut des hallebardes. En conséquence, voici mes instructions. Premièrement, je signalerai mon arrivée en frappant à la porte exactement 3 coups rapides, suivis d'un intervalle, puis d'un 4e coup plus fort. Deuxièmement, à ce signal, vous devrez enfermer le jeune Nicolas dans le débarras en lui faisant croire qu'il pourrait s'agir éventuellement d'une visite policière. Troisièmement, que l'espèce de particulier nommé Antonio fasse moins l'enfoiré et qu'il se dépêche de simuler un départ imprévu parce que si je le trouve encore à la maison en train de jouer au beau mari, il se passera quelque chose qui aura l'air d'un tremblement de terre. Salutations distinguées, Léonidas Papagato. C'était pas la peine de signer. Pour écrire ça, il n'y avait que ton père. Mais maman, s'ils arrivent et qu'on le trouve ici... Mais il a 30 000 livres en poche, il peut bien lui dormir à l'heure. Alors je peux aller chercher vos souvenirs. Revenez, monsieur Nicolas, c'était seulement le porteur de journaux. Oh, mais vous tremblez. Oh oui, j'ai eu peur. Vraiment, j'ai tellement les nerfs à bout. Je ne peux plus me dominer. Oh, il faut vous calmer, il faut vous calmer. Je crois que cette bouteille de vin que le colonel a eu la gentillesse d'emmener ici pour le dîner, c'est surtout moi qui... Oh, vous en avez bu 2 verres. Mais je n'y suis pas habitué. Oh, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire votre lit, comme ça, vous allez pouvoir... Oh mon Dieu! Oh, on a frappé. Dans le débarras. Oui, c'est moins confortable, mais c'est plus sûr. Entrez. Comment donc? Papagato. C'est ça.
à la famille Papa Gâteau. Et surtout, de prendre des nouvelles de votre cher Nicolas. Car, en vérité, chère madame, je me sens dans toute cette histoire une certaine responsabilité. Vous vous donnez beaucoup trop de mal, colonel. Oh, ce n'est que mon devoir, chère madame. Excusez-moi, colonel. J'aimerais vous demander de nous accorder une faveur. Accordez, cher monsieur. Voilà, mais surtout ne le prenez pas en mauvaise part. Allons-y. Ce qu'il y a, c'est que nous aimerions que pendant quelques jours, vous ne veniez pas voir vous protéger. Les visites trop fréquentes d'une personne de votre rang pourraient attirer l'attention et ce serait dangereux pour Nicoletta. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais comment donc? Mais comme je vous le disais, ce soir, je revenais de chez les... Mère des Mamies. Voilà, et je souhaitais rendre une petite visite à la famille... Papa Gâteau. Ah, et surtout, de prendre des nouvelles de votre cher Nicolas. D'ailleurs, où est-il donc, ce sympathique garçon? Il est là, avec Fiorella. Il a trouvé fort bonne compagnie. Et il se trouve bien dans ce nouveau logement. Oh oui, je crois que oui. Mais à ce propos, colonel, quelle somme avez-vous fixée pour récompenser l'hospitalité que ces braves gens veulent bien donner à mon fils? 10 000? Combien? 15 000 par jour? 15 000? Oui, vous trouvez que c'est un peu trop? Oh non, je pensais que ce serait beaucoup plus. Ah, dans ce cas, augmentons le chiffre. Oh non, non, ce n'est pas la peine. Nous leur ferons un bon cadeau quand tout sera fini. De toute façon, cet après-midi, j'ai déjà donné 20 000 livres. Parfait. Et vous avez très bien fait. À qui les avez-vous donnés? Bien, Marie, Ah naturellement. mais vous avez très mal fait, mais c'est un ivrogne. Dès qu'il a de l'argent entre les mains, il s'empresse d'aller le boire. Vous verrez, chère madame, ces 20 000 livres, nous ne les reverrons jamais. Mais je ne comptais pas les revoir. Mais moi si. Comment? Entre les mains de cette jeune âge, qui se permet de vagabonder en bras de chemise dans la chambre conjugale. Mais justement, dans la chambre conjugale, il y a là aussi le grand-père. C'est même vous qui l'avez fait transporter là ce matin. Il est encore là, vieux? Évidemment. Excusez-moi, colonel, mais dans la confusion qui a suivi ce malheureux accident, il y a des choses que nous n'avons pas eu le temps de mettre au point, ma tante et moi, avec ces jeunes gens. Alors il faudrait que je m'en aille. Non, 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 mon ami. Mon devoir avant tout, moi, en qualité de fondateur du comité de bienfaisance, je dois veiller qu'à tous les égards, le vieillard est convenablement traité. Ce malheureux n'est pas en mesure de se défendre. Je sais pas, moi, ils peuvent l'avoir collé derrière un paravent, vous ne verrez rien. Bon, allons donc, chère madame, allons donc voir ce que fait le grand-père. Mais que voulez-vous qu'il fasse? Il est gâteux et paralytique. Et le grand-père, certainement. Mais le petit-fils est jeune, et il remue. Allez! Si vous le voulez bien, j'aimerais vous parler. À vos ordres, monsieur. Il s'agit d'une chose très confidentielle qui doit absolument rester entre nous. Monsieur, je peux à volonté être muet, aveugle et sourd. Je me doutais bien que je pouvais avoir confiance en vous. Quant à vous, puisque moyennant une honnête rétribution, vous cachez mon cousin chez vous, vous êtes pratiquement notre complice. Oh, complice d'une bonne œuvre, bien entendu. Alors, il s'agit de cacher, pour cette nuit seulement, une personne dans votre appartement. Encore une? Ici encore? Mais qui est donc cette personne? Alexis. Alexis? Oui, Alexis, le valet de chambre. Mais c'est un cadavre! Oh oui, bien sûr. Alors, il faudrait que je cache une personne qui est un cadavre. Dites, monsieur, ça c'est grave, c'est très grave. Oui, mais pour cette nuit seulement. Oui, j'ai compris. Mais ici, chez moi, et comment on fait? Et après ça, si des fois ça se trouvait qu'on vient de le savoir. Soyez tranquille, j'ai pris toutes mes dispositions. Mais d'accord, mais vous avez vraiment besoin de le faire disparaître? Ce chien disparu? C'est indispensable, malheureusement. Si nous déclarons le décès, il y aura une enquête. Et les choses pourraient mal tourner pour Nicoletto. Bon, c'est un accident. Oui, mais ce n'est pas si facile à prouver. Nicoletto s'était disputé avec Alexis il y a quelques semaines. Et puis, ce n'est pas un garçon tout à fait normal, Nicoletto. C'est un hypersensible. Nous en étions déjà préoccupés, ma tante et moi. Monsieur, vous me demandez une chose plutôt dangereuse. Et si quelqu'un se met à rechercher le défunt? Oh, soyez tranquille. De ce côté-là, personne ne le recherchera. Alexis était un apatride. Non. Quoi? Apatride! Oh, le pauvre! Il le savait! Oh, comment vous le savez? Apatride, vous ne savez pas ce que c'est. Ça veut dire sans patrie, sans nationalité, sans rien, pas de famille, pas de parents, pas de consul, pas d'ambassadeur. Il suffira de dire qu'il est parti, et personne ne le recherchera. Bon, d'accord. Mais c'est quand même un escamotage de cadavre. Non, non, je regrette, mais... Monsieur Papagato, il y a 200 000 livres. Oh,
S'il s'agit d'une bonne œuvre, vous n'avez qu'un seul cadavre. Nicoletto paraît plus calme. Oh, il ne faut pas trop s'y fier maintenant. Le choc a été très violent. Toi, tu devras aller te reposer, d'autant plus que tu en as bien besoin. Oh, je suis plus tranquille à présent. Le vieillard est convenablement là où vont les choses. Alors, nous partons. Il faudrait peut-être que je... Non, allons-nous-en, cela vaudra mieux. Comment cela vaudra mieux? Oh, colonel, malgré ma douleur et les terribles circonstances qui m'accablent, ne croyez pas que je n'ai pas compris. Compris quoi? Tout Quoi? Colonel, un motif que vous cachez vous pousse à vous introduire dans cette maison, et ce n'est certainement pas la bienfaisance. Mais qu'est-ce que vous dites, madame? Colonel, ne croyez-vous pas que je ne me sois pas aperçu de la façon particulière dont vous avez frappé à la porte, comme s'il s'agissait d'un signal convenu à l'avance? Qui vouliez-vous avertir? Un signal convenu à l'avance? Parfaitement. Et pourquoi êtes-vous monté seul avec Madame Pappagallo dans sa chambre? Pour m'occuper du grand-père, tout simplement. Oh oui, pour vous occuper d'autre chose. Non, avouez-le, colonel. Vous cherchez à devenir l'amant de Madame Pappagallo. Je cherche moi l'amant de Madame Pappagallo. Oui. Mais faites attention, cela pourrait être dangereux. Dangereux que moi je... Oui, car ils sont tous les deux très amoureux l'un de l'autre. Comment? Très amoureux? Fallait l'un et l'autre? Ah oui? Vous ne me croyez pas? Non. C'est que vous ne les avez jamais vus dans l'intimité. Cet après-midi, on aurait dit deux pigeons s'aimant d'amour tendre. Ils jouent la comédie, c'est de la foudre aux yeux, de l'hypocrisie pure et simple. Non, je pense. Ils sont amoureux l'un de l'autre et c'est très beau. Alors de Dieu, si jamais il s'avise de... Mais, madame, là-bas dans la chambre, il y a toujours le grand-père. Et là, Nicolas Fiorella. Et ici, il y a eu du passage toute la journée. Alors, où voulez-vous qu'il soit allé? Dans le débarras? Oh, ne soyez pas vulgaire, colonel. Oh, mon Dieu. Mais pourquoi dites-vous cela? Il suffit de voir comment il se regarde pour comprendre comme il s'aime. Vous en mettriez votre main au feu? Ma main au feu? Mais qu'allez-vous trouver d'étrange à ce qu'une femme soit amoureuse de son mari? Son mari? Mais quel mari? Son mari. Chère madame, il y a mari, et celui-là, ça vaut rien, un misérable. Oui, mais c'est tout de même le mari. Et moi, je ne vous lâcherai pas tant que vous n'aurez pas juré de ne plus mettre les pieds dans cette maison. Moi, juré? Oui. Mais pourquoi donc, madame? Oh, colonel, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Vous êtes un sensuel. Moi? Oui. Vous venez ici uniquement dans l'espoir d'y goûter le péché original. Nel. Oh. Tout ce que vous guettez, c'est de la viande à plaisir. De la viande. Mais madame, de la viande. Il y a beau temps qu'on en trouve plus ici, hein. Vous auriez même du mal à y trouver un plat de lentilles. Oh, mais vous avez du mauvais goût cette fois. Oh, allez, colonel, nous partons. Mais il faudrait que je... Mais venez, cela vaudra mieux. Oh. Comme il vous plaira. Très bon. Madame Pappagallo! Madame Pappagallo! Oui? Votre mari peut-il descendre? Le colonel est parti? Oui! Enfin, il est parti. Je suis à votre disposition, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faudrait aller chercher la malle qui contient la bébite mortelle du pauvre Alexis et la porter ici. J'ai besoin de toute la nuit, malheureusement, pour porter un arrangement définitif au sujet du corps et organiser en quelque sorte son dernier voyage. Demain matin, je viendrai le retirer à la première heure. Bon, ça va. Mais à part ça, vous donnez un petit acompte? Naturellement, voyons. Voilà 100 000 livres. Les autres 100 000 à la fin de l'opération. D'accord. Moi, je suis prêt. Vous avez combien? J'ai ma voiture. La mise en bière est faite. Soyez tranquille, j'ai mis le défunt moi-même dans la malle et la malle est fermée. Il faut seulement... Transportez le cercueil. On y va? Allons-y. Valéria! Oui? Je sors un petit moment avec monsieur. Où vas-tu? Nous allons chercher une valise. Ou peut-être une petite malle avec du linge et des vêtements pour Nicoletto. Ah bon? Allez tous vous coucher. On revient tout de suite. Bonne soirée. Allez tous vous coucher, c'est facile à dire. Il y a plus de monde ici qu'au Grand Hôtel. Fiorella! Il est bientôt 11h30 et je pense que M. Nicolas va vouloir dormir. Il faudrait que tu fasses le lit. Ah, mais je l'ai déjà fait, maman. J'ai pris les couvertures de chambre rapide. Oui. Nous devons dormir ensemble à deux. On aura moins froid. À 3, tu veux dire? Moi, je dormirai avec vous. Ton frère a eu la bonne idée de quitter la danse ce soir. Ah bon, mais où est-il? Ah, là-haut, dans le lit de tes parents avec Mathusalem.
Tu verrais, ils sont allongés à la place de ton père et de ta mère. Oh, et on dirait deux momies, le beau couple qu'ils font tous les deux. Alors, je peux aller chercher monsieur Nicolas? Oui. Dis donc, il ne te déplaît pas, mais des réfugiés clandestins. Oh, mais maman, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, monsieur Nicolas, votre appartement est presque prêt. Et s'il continue à pleuvoir comme ça, il faut... Faites pas de bruit, il vient à peine de s'endormir. Où est-ce qu'on est? Dans le débarras? Oui. Allez, Allons-y doucement. Pour parler. allez, il est chaud. Voilà. Comme ça, il respire mieux. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Alors, à 5 heures précises, soyez tranquille. Je serai debout et je vous attendrai. D'accord. Bonne nuit. Valéria! Valéria! Oui, qu'est-ce que tu veux? Fiorella dort. Oui. Et ton mari? Oh, c'est non, il est voilà. Il dort à l'hôpital, à l'hôtel, c'est pas là. Bon, alors je laisse ma porte ouverte. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Fiche-moi la paix, tu ne penses qu'à ça. Et alors? Ça n'en profite pas maintenant qu'on est mariés tous les deux? Allez, attends, fiche-moi la paix. Je pense qu'à ça. Je t'attends. Tu me comprends? Oh, Sanson! Oh, Sanson maudit! Regarde-moi! Je suis Alexis! Tu m'as tué! Mais mon fantôme te persécutera jusqu'au jour où tu succomberas sous les coups de la folie! Sanson! Ça maudit! Regarde-moi! Je suis Alexis! Tu m'as tué! Mais mon fantôme te persécutera jusqu'au jour où tu succomberas sous les coups de la folie! Monsieur Nicolas, le petit déjeuner est servi. Oh, Sanson! Oh, Sanson maudit! Regarde-moi! Je suis Alexis! Tu m'as tué! Mais mon fantôme te persécutera jusqu'au jour où tu succomberas sous les coups!
Valéria! Oui, mais pourquoi tu reviens si tard? Que veux-tu? Chut! Parle plus bas! Tu vas réveiller le pensionnaire! Même si j'étais la calasse, je pourrais lui chanter le duo de Robert le Diable, qui ne se réveillerait pas. Je lui ai fait prendre des comprimés de gardiennage. Tu lui as fait prendre des comprimés? Oui. Oh! 6 comprimés de gardiennage. 6 comprimés! À genoux! Oh, mais attends, t'es venu spécialement pour me dire des conneries? Je suis revenu spécialement pour te faire une tête grosse comme ça! À qui? À toi! Et moi, je casse la tienne avec Oh, oh, oh! Tu es bien trop légèrement vêtu pour aller comme ça sous la pluie. Tu m'écoutes? Alors? Certains regards, mutuellement libidineux, ont été remarqués. Vous avez été échangés ici même entre deux personnes. Toi et ce pseudo-sensuel qu'on appelle Antonio. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte mon écœurement et ma mélancolie. Car une femme qui a eu la satisfaction spirituelle et physique d'appartenir à Leonida Papagato... Enfin, plus spirituel que physique. Cette femme, dis-je, me paraît difficilement capable d'accorder quelque attention que ce soit à un sous-produit humain comme Antonio. Ou alors, cela signifie qu'elle renonce au caviar, et voilà la cause de ma mélancolie, pour prendre des lentilles, et voilà la source de mon écœurement. T'as fini? Oui, Antonio! Qu'est-ce que tu veux que je sache? Il y a beau temps qu'il est parti. Je ne fie pas, je dors ici et les yeux ouverts. Mais où veux-tu dormir ici, les yeux ouverts? Dans tes barras? Précisément dans le débarras. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette malle? Ah, c'est sûrement la malle que M. Raimondo a apportée avec les affaires du jeune homme. Alors tu vois bien, il n'y a pas de place, il faut qu'elle dormir ailleurs. Ah, excellente. Excellente, oui. Astuce féminine? Non, ma chère. Je ne m'y fie pas. Je dors ici et les yeux ouverts. La malle... Eh bien, la malle, nous la mettrons à côté du jeune homme. Et cette excellente disposition étant prise, j'aurai tout l'espace nécessaire pour m'étendre commodément dans mon observatoire. Va me chercher un oreiller. Oh, nom de Dieu, c'est lourd. Avec quoi il s'habille? Avec les armures de ses ancêtres. Bravo! Tu as fait vite. Tu n'as pas réveillé l'autre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand il est assis, on dirait déjà qu'il est mort. Alors tu peux te figurer de quoi il ressemble quand il est couché. Bon, l'observatoire est prêt. Mon général, ayant exécuté tous vos ordres, si vous n'avez plus rien à me commander, je retourne dans ma chambre. Mais ne te fous pas de moi, toi, allez. Oh, calme. Je n'ai pas soif. Je n'ai soif que d'honneur et de fidélité. N'importe quoi. Allez. Maintenant! Qui va là? C'est moi, monsieur Leonida. Moi, Antonio. Si tu bouges, attention, je tire. Qu'est-ce que tu vas faire là? Mais je... Réponds, je tire ou... Non, je te casse la figure. je venais pour être monsieur Raimondo en animal, pour arrêter les affaires de Dieu, alors Je sais tout. Qu'est-ce que vous savez, monsieur Leonida? Il n'y a rien à savoir. Tout, je sais tout. Madame Zibor m'a tout dit. Inutile de nier. Les jeux sont faits. L'individu est mort. Le mort est dans son cercueil. Le mort? Ah! Le mort dans son cercueil! Tu n'as pas peur? Ben, pourtant c'était un secret. Personne ne veut le savoir. Elle vous l'a dit, Madame Zibor? Alors c'est vrai, canaille. Naturellement que c'est vrai. Me criez pas comme ça. J'ai toujours partagé avec vous. Moitié-moitié. Partagez ma moitié. Non! Votre moitié à vous et à moi la mienne. Et tu crois qu'on va s'arranger comme ça? À deux en même temps? À deux, bien sûr. Une fois l'affaire terminée, je vous donne 100 000 livres. 100 000 livres? Toi? À moi? Pour sûr, dès qu'on l'aura embarqué. Alors comme ça on l'embarque. Eh, Tu fais la traite des blanches alors. et quelle traite. Une fois au large. Plouf, au fond de la mer. Valéria. Eh, elle est là. Qui? À votre femme l'appeler. Mais je l'appelle pas, je constate, Valéria, plouf. Hein? Vous n'allez pas me dire que point un vin Mais sursis. ne te fous pas de moi, toi. Mais je me fous pas de vous, monsieur Leonida. Je vous jure qu'il y a 100 000 livres pour vous. Pour faire disparaître Valéria. Mais qui parle de Valéria? Pour faire disparaître Alexis? Alexis? Oui, le cadavre du valet de Le chambre. cadavre du valet de chambre. Et où est-il donc, ce cadavre? Sous aux fesses dans la main. Ah, bah, c'est plus ceci là, ici la balle. Dans cette malle-là, oui. Il y a un cadavre dans cette balle. Oui, dans cette malle-là, vous n'avez pas dit, Mme Zibor. Madame Zibor. Oui.
Oui, elle m'a dit beaucoup de choses. Je confondais. Voilà, je confondais. Ah, monsieur le Dédale, y a pas de mal. Enfin, je vous le dis. Et que vient faire dans ma maison le cadavre du valet de chambre enfermé au fond d'une malle? J'ai mieux attendre. Attendre quoi, le jugement dernier? 5 heures du matin. À cette heure-là, monsieur Raymondon viendra chercher son mot et donnera 100 000 livres vivants. 100 000 livres vivants. 50 pour vous, 50 pour moi. Un instant, bandit. 80 pour moi et 20 pour toi. Le cadavre est à moi car il est chez moi. C'est moi qui l'ai apporté. Abusivement. Spéculateur. Profiteur. Tu as honteusement exploité ton apparence de chef de famille pour fonder un commerce de cadavres. 20 ans. Vautour, le cadavre est à moi. Bon, comme vous voudrez. Le cadavre est à vous. Donc, ce sera vous qui serez là pour le livrer à monsieur Raymondon. En attendant, colonel, vous lui expliquerez comment ça se fait que vous êtes dans cet appartement à 5 heures du matin. Bonne nuit, colonel. Un instant, maître chanteur. Disons 30 pour toi et 70 pour moi. Et tu te charges de la livraison, d'accord? D'accord, c'est vous le patron. Bon. Je reviens à 5 heures. Bonne nuit, camarade Vautour. Ouh! Cet individu me déplaît. Ah! Oh! 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 Assassin maudit! Regarde-moi! Je suis Alexis! Tu m'as tué! C'est mon fantôme! Tu ne dors pas? Fiorella? Valéria? C'est toi, mais enfin, qui est là? Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui dort là. Eh ben, il dort. Et vous dormez? Il faudra lui dire de ne pas dormir la bouche ouverte, c'est mauvais pour les gencives. Alors, il n'y a personne. Mais s'il y a quelqu'un, enfin qui est-ce? Ouvrez-moi! Qu'est-ce qu'on fait mis là-dedans? On dirait Léonida. Mais Léonida, c'est vraiment toi? Qui a-t-il vers où? Ah, moi j'arrive à l'instant, même que j'ai entendu un drôle de bruit par là. Ça, c'était un bruit de cardinal. Mais Ça non. ne souffle pas assez fort pour pousser un verrou. Mais non, je te dis que j'ai entendu du bruit. Alors, il y a quelqu'un ici. Non, il n'y a que ce garçon qui dort, j'ai regardé. Tant quelqu'un m'a enfermé là-dedans. C'est comme dans Hamlet au premier acte. Il y a un fantôme. Il y a un fantôme ici. Ici, il y a un salopard. Ça n'a rien à voir avec Hamlet. Le drame ici, c'est moi qui vais le faire. L'ordure. Il a osé me séquestrer, moi. Moi, Léonida Papagato, et dans ma propre maison. La vache, le chameau, le cochon, le requin, la vipère, le chacal. Oh Jésus, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Un monstre, oui, tu l'as dit. C'est un monstre qui s'appelle Antonio. C'est lui qui m'a enfermé là-dedans. Oh, Valéria, où est-elle? Valéria? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Je le sais, moi, ce qu'elle vient faire. Oh, bizarre! Très bizarre! Elle dort! Comment? Valéria dort dans ma chambre? Oui. Et moi alors, où est-ce que je dors? Dans le débarras? Ah non, dans le débarras, c'est moi. Parfait. Et moi, je ne dors pas. Je passe la nuit comme ça. Assieds-toi où tu veux, mais pas sur cette Mais malle. pourquoi? C'est fragile? C'est le linge de M. Nicolas, ses vêtements, ses habits. Eh bien, on aurait pu la mettre ailleurs, hein? Elle embarrasse le passage. N'y touche pas! Mais pourquoi? C'est pas le Saint-Sacrement. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vois bien, je l'ai soulevée pour la mettre dans un coin. Tu la souleves encore? Écoute, si tu cherches à jouer au professeur de gymnastique, eh bien c'est raté. Car les affaires de ce petit Nicolas ne pèsent pas bien lourd. Cette malle n'est pas lourde! Ah bah non, à part qu'elle est vide. Mais j'ai transpiré comme une éponge pour la sortir du débarras. Attends, est-ce qu'elle est terminée la clé? Oh, Mais non. oh, cette Marie-Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Mais tu vois, elle est vide. Vite! On nous dit, il m'a fauché le cadavre. Qu'est-ce qu'on t'a fauché? Le cadavre, il m'a fauché le cadavre. Mais quel cadavre? Le mort! Mais quel Un mort? mort de 70 000 livres, Il allez! a pu. Allez! Il a trop pu. Mais il a pu. Le docteur des filles, c'est par là, allez! Oh. Antonio! Maintenant, on va bien rigoler. Qu'est-ce qu'il
qu'il y a? Viens ici. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Leonidas? Le mort est parti. Quoi? J'ai dit le mort est parti. Où as-tu mis le cadavre? C'est pas moi. C'est M. Raimondo qui l'a mis dans la malle. Dans la malle? Dans la malle. Regarde un peu dans la malle. Mais elle est fermée, la malle. Oui, elle est fermée, la malle. À clé. Et bien maintenant, elle est ouverte, sans clé. Regarde! Sainte Mère de Dieu. Le cadavre a disparu. Le cadavre a disparu. Il s'agit donc de le faire reparaître. Ah bon? Vous allez le faire reparaître? Rien dans les mains, rien dans les poches, rien dans la malle. Voleur! Escroc! Tu as pénétré chez moi par effraction. Tu m'as enfermé. Tu as dérobé le cadavre et tu l'as caché pour empocher les 100 000 livres à toi tout seul. C'est vous qui me bluffez, monsieur Leonidas. Moi? C'est vous qui voulez les 100 000 livres. Moi? Vous ne voulez même pas me laisser ma petite part. Malheureux toi-même, ta petite part. Mais malheureux, tranquille. Malheureux toi-même, escroc menteur. Où est le mort? Bien ce que je vous demande. Où est le mort? Papa! Le mort! Où? Ici, dans la chambre! Ah, vous l'avez porté là-haut. Ferme ta gueule, poubelle. Roberto, surveille-le. Il est à moi, ce mort. Non, je me suis... Tu peux me dire où il est, le mort? Et ici, sur le lit! Il est pas mort. Il a 94 ans. Il est gâteux. Il est paralytique. Comme toi. Qu'est-ce que je pouvais savoir, moi, qu'on avait un grand-père paralytique de 94 ans sur le lit tordu comme moi? Je sais bien où vous l'avez mis, moi, le mort. Je vais le faire sortir comme un lapin de son chapeau. Moi, je sais bien où il est. Il est chez vous. Et je sais où vous l'avez caché. Maman, tante Mathilde, je veux dormir, moi! Oh, mais toi aussi, tu es là, tu es revenu. Eh bien, on est au complet, mais qu'est-ce que tu veux? Mais je veux un lit pour dormir! Oh, moi aussi, justement. Allez. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne peux pas dormir à côté du grand-père paralytique, ça m'impressionne! Ah, mais c'est ton père, c'est lui qui l'a fait porter là-haut. Maman, il va arriver quelque chose à monsieur Nicolas. À lui? Mais que lui, il ne s'en fait pas ici. Rien. Rien du tout. Alors? Il est là aussi, Et vous? celui-là. Moi, je n'ai pas fini. Moi non plus. Mais enfin, qu'est-ce que vous cherchez? Le mort. Quoi? Tu n'as pas vu un cadavre dans les environs par hasard? Mais enfin, ils sont devenus fous tous les deux. Papa, qu'est-ce que tu Un dis? mort? Fiorella, il y avait un mort dans la malle et maintenant il n'y a plus. Un mort dans la main? Oui. Mais qui est ce mort? Un cadavre de grande valeur. Alexis. Le valet de chambre. Le mort de monsieur Nicolas. Alors, dans la malle, c'est pour ça que dans la malle, il y avait un... Tu m'entends, hein? Jamais rien dans cette maison n'a disparu. Alors tu me mets un mort. Monsieur Leonidas. Tu m'entends, hein? Monsieur Tu Leonidas. m'entends? Quoi? Je crois que le cœur va s'évanouir. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, la malle? Quoi? Ah! Papa! Il y a un mort ici! Oh, c'est bien vrai, qu'un malheur n'arrive jamais seul. Mais madame, il ne devra rester ici que quelques semaines. On dirait tout de même que la destinée s'acharne contre mon pauvre Nicoletto. Lui qui a une sensibilité si excessive, j'ai peur qu'il ne tombe dans une crise de... Oh, écoutez, je ne peux pas vous dire grand-chose. Mais il y en a un qui va vous tranquilliser tout de suite. Oh, espérons-le. Le colonel ne va pas tarder à vous l'amener. À ce propos, Et- où est donc votre mari? Mon mari, il est sorti. On lui a trouvé un travail en banlieue. Ah, et je suppose que c'est le colonel qui lui a trouvé cette occupation. Le colonel, oui, non, enfin, à vrai dire, je pourrais pas vous dire, vous savez, ce n'est pas un homme à dire ce qu'il fait, vous savez. Alors, c'est pour dire... Bien vu, maman. Fiorella est formidable. Elle a réussi à me raser comme un vrai petit coiffeur. Oh, il faut dire qu'il a été très courageux, parce que je peux bien l'avouer maintenant, pas mal tremblé un peu. Dis-moi Nicoletto, si le docteur confirme que tu n'es pas transportable, je t'enverrai une infirmière. Mais pourquoi faire, maman? Fiorella est la meilleure infirmière au monde. Oui, en somme, j'ai l'impression que tu n'as aucune envie de revenir à la maison. Mais tu plaisir, maman.
bien sûr, c'est l'alcool. L'alcool est un anesthétique. Physique. En attendant, docteur, je pense que vous souhaitez examiner le patient. Comment? Malade. Ah, vous êtes patient, jeune homme. Excellent, la patience, excellent. Alors, jeune homme, montrez-moi votre œil. Regardez à droite, regardez à gauche. Parfait. La circulation de l'œil est parfaite. Bon, et le plâtre, docteur, est-il bien mis? Voyons voir. Ce machin me paraît... Cette machine vous paraît? Ah non. En chirurgie, on dit machin. Comme en politique. Les machines, c'est dans l'industrie. Sinon, à part ça, c'est très bien installé. Quant au plâtre, le plâtre, il est très bien. Très beau, parfait, vous avez un excellent plâtre, il est bien blanc. Mais vous ne pensez pas, docteur, que cet accident puisse avoir de fâcheuses conséquences sur son état général? Comment? Oui, à part la jambe. Est-il en bonne santé? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Voilà. Tirez-moi la lampe, Oh! Qu'est-ce que vous cherchez? La pince. Vous avez une très belle lampe. Elle est magnifique, elle est bien. Elle est bien blanche, on dirait la lampe blanche. Mais la lampe blanche, madame, la blanc, c'est la meilleure couleur. En cas d'accident ou maladie, le blanc, c'est la meilleure couleur. Vous n'avez qu'à voir dans les hôpitaux. Mais ce qui est dangereux et qu'il ne faut pas oublier, c'est la lampe verte. Sans quoi, on dit que... Oh là là. Bon, s'il vous plaît, madame. Oui. Apportez-moi le pied. Oui. Alors, Vous n'avez pas mal à la gorge. comment vous avez pas mal à la gorge? Apportez-moi. Non, inutile, madame. Inutile. Une fourchette et un couteau. Un bon buffet. Un buffet pour 3. Non, pour 6. Non, pour 7. Ah, vous devez manger beaucoup? Oui, comme une famille entière à lui tout seul. Et rassurez-vous, tout va très bien. Dans 40 jours, il sautera sur tout ce qui passe, tout ce qui bouge. Oh, je vous remercie, docteur, je ne savais pas comment vous fonctionnez. Alors, je peux faire emmener tout de suite Nicoletto à la maison. Comment? Ben, je dis, je peux... Ah non. Non, c'est impossible. Oh madame, avec la machine, non, le machin qui pourrait détraquer le péroné, non. Et la détention des fémurs, et la circulation de l'objet, il y a très près sûrement un nerf de cette fièvre. Oh, non, il ne doit pas bouger d'ici. Autrement, moi, je ne réponds plus de rien. Mais au moins dans 40 jours. Oh, même pas 40, même pas. Disons 37. Disons 37. Oh, il y a... À condition qu'il ne passe pas de température. S'il vous plaît, madame, apportez-moi mon chapeau, ma serviette. Oui. Il faut que je m'en aille. On m'attend au bistrot. À la clinique. Docteur, permettez-moi de vous demander quels sont vos honoraires. Oh, mais je me débranche à n'importe quand, madame. C'est vos honoraires. Mais oui, le prix de votre visite, docteur. Ah oui, 300 en comptant. Comment? 300 livres, c'est pour le taxi. La visite, c'est 20 000 livres, n'est-ce pas? Comment? Ce n'est pas 20 000 le prix de votre visite? Ah, si, bien sûr. C'est 20 000. 20 000, justement, c'est 20 000. C'est 20 000. Voilà. Docteur, Et merci encore, vraiment. C'est moi qui vous remercie. Mais surtout, à votre disposition, n'hésitez pas. Pas seulement pour un problème de jambes. Si vous avez un autre problème, les bras, l'estomac, les démangeaisons, mais surtout, n'hésitez pas. Ah oui, au revoir, docteur, merci. docteur, vous ne voulez pas vous laver les mains? Oh non, je me suis lavé ce matin. Vous avez bien brûlé, docteur. Ah oui, une distraction. Mais ce docteur, est-il vraiment une sommité? C'est l'un de nos plus grands chirurgiens, chère madame. Oh, mais il est quand même un peu bizarre. Bizarre, oui, comme tous les grands savants. Oui,
puis je le trouve même quelquefois un peu vulgaire. Vulgaire, oui, comme tous les grands spécialistes. Les grands spécialistes, chère madame, vivent constamment dans la finesse de leurs pensées. Alors, de temps à autre, ils ont besoin de se détendre par une bonne grosse grossièreté. Et c'est ainsi qu'ils rétablissent dans leur esprit un équilibre qui leur est absolument nécessaire. C'est trop joliment observé, ce que vous dites là. J'observe, madame, c'est mon métier. Comment? Mon métier d'homme du monde. Eh bien. Ah, bonjour, madame. Bonjour, tout le monde. Eh bien, Nicolette, moi, il faut que j'aille à la maison, car Raimondo m'attend et il ignore encore ce regrettable accident. Mais surtout, pas d'imprudence. Non, maman. Ne vous inquiétez pas, madame, s'il était pas sage, on lui casserait l'autre jambe. Vous êtes trop gentil. Bon, je reviendrai cet après-midi, mon chéri. Je suppose que vous ne partez pas tout de suite. Non, j'ai encore quelques dispositions à prendre. Je m'en doutais. Bon, eh bien, à plus tard. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, madame. Alors, On l'a vu sortir. et qui l'a suivi? Vittorio, en faisant semblant de porter ses journaux. Ah, Mademoiselle Fiorella Papagato. Oh. Merci beaucoup. Fiorella, il y a des fleurs pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi. J'ai dit à maman de les faire apporter pour aujourd'hui. Et je pensais que je serais parti quand elles arriveraient. Ce qu'elles sont jolies. Vous la gâtez, monsieur Nicolas. Merci, monsieur Nicolas. C'est la première fois qu'on m'offre des fleurs. ah, Mais vous en ça sert à rien. ah. Excusez-moi, mon cher Nicolas, une réunion du conseil d'administration de l'association des propriétaires d'immeubles. Je dois m'absenter. Je vous en prie, colonel. Et je vous remercie encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Le conseil... m'attend. J'y vais. L'autre là-haut, il fait la grève de la faim? Qui? Espèce d'andouille, il est pas traité comme un saucisson. Il ne veut rien manger. Il n'a qu'à se dévorer lui-même. En attendant, nous faisons des économies. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le colonel est vraiment très chic, je trouve. Assemblez-vous tous! Nicolas, c'est vous. C'est un chacal. Quoi? Taisez-vous, Caligula. Un peu de calme, s'il vous plaît. Que veut dire ce désordre? Encore vous? Mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Il y a d'abord ce que je ne veux pas. Et je ne veux pas entendre ces cris hystériques qui offensent les bonnes mœurs et mes trompes d'Eustache. En outre, j'aimerais savoir comment il se fait que cette vilaine corneille déplumée... Corneille maintenant. Pardon? Rien. Comment il se fait que cette vilaine corneille déplumée oublie à ce point la différence de classe et puisse employer à l'égard d'un homme du monde... D'un chacal. Pardon? Rien. Puisse employer à l'égard d'un homme du monde un langage si peu courtois. Mais... Silence, anarchiste! Je vous remercie, colonel, de votre intervention. C'est honteux. Ces gens-là cherchent à se venger du bien que nous leur avons fait. Se venger! Il a raison. Cher ami, vous avez donné des pères à des pourceaux. Des pourceaux? Pardon? Rien. À des pourceaux. Et naturellement, ils se sont empressés de les piétiner. Prolétaires! Je tentais de leur expliquer le grave danger auquel s'expose mon cousin en restant dans cette maison. Juste. Je suis son tuteur et j'ai la charge de ses intérêts. Très juste. Oh, je lui ai préparé un abri sûr dans un endroit solitaire. De plus en plus juste. Tu vois, mon petit Nicolas, le colonel est de mon avis. Jean placé ou pas, il faut que tu quittes immédiatement cette maison. N'est-ce pas, colonel? Non. Comment? Non! Ah, vous vous fichez de moi? Oui! Ah, j'en ai assez de votre comédie, colonel. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, vous êtes un intrus. Jeune fille, faites évacuer la salle. Je dois m'entretenir avec monsieur. Mais moi, je ne peux pas parler avec vous. Nicolas, reste là. Reste là. Je suis heureux que vous ayez changé d'avis. Oh, mais je n'ai pas changé d'avis. Je vais vous faire planter à la porte, moi. Où est monsieur Papagato? Je pense qu'il ne doit pas être bien loin. Je l'attends. Parfait. En l'attendant, vous voudriez peut-être m'écouter. Non. Je comprends votre agacement, mon cher monsieur Raimondo. Il est certain que la réputation de votre famille est en jeu. Et quand je pense que vous êtes venu ici même, à 5 h du matin, et qu'on ne vous a pas ouvert, vous étiez venu chercher une malle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous racontez? Une histoire. Une histoire de valet de chambre. Enfin, colonel, quel jeu jouez-vous? C'est précisément ce que je veux vous expliquer. Vous voulez bien m'écouter à présent? Ben, colonel,
Ma famille est puissante, Oui. et si vous avez besoin d'un appui, pour quoi que ce soit... Pour retrouver une malle. Oh, c'est trop gentil. Entrez! Déposez les bagages de monsieur à côté de monsieur, près de la bibliothèque. Voilà. Mais n'ayez pas peur, monsieur Raimondo, elle n'est pas chargée. Qu'est-ce que c'est que cette comédie à la fin? Où voulez-vous en venir? C'est précisément ce que je vais vous expliquer. Et commençons par le commencement. Plutôt, un peu de fantaisie. Commençons par le milieu. Le milieu dans mon histoire est un milieu fort respectable, ou celui de la haute société de votre ville. Votre milieu, en somme. Or, dans ce milieu distingué, il existe un monsieur d'environ 35 ans, comme vous. Et ce monsieur, un jour, désire posséder une arme. La maison familiale, fort luxueuse, hein, étant un peu isolée, il est bien naturel que ce monsieur désire posséder un revolver. Comme celui-ci. Et n'ayez pas peur, il n'est pas chargé. Du moins, je ne crois pas. Il faut dire, ce n'est pas celui-ci qui a servi dans mon histoire. Celui-ci n'est qu'un symbole, une image, une commodité explicative. J'ajoute que le monsieur dont je vous parle habite la maison familiale, en compagnie de sa tante et de son jeune cousin, dont il est par ailleurs le tuteur. Le jeune cousin est un garçon hypersensible. Hein. Monsieur Roberto, oui, pouvez-vous jouer le rôle du jeune cousin hypersensible? Certainement, colonel. Alors, asseyez-vous et chantonnez gaiement. Ce jour-là, la tante, c'est-à-dire la mère du jeune cousin hypersensible, est sortie. Et le monsieur dont je vous parle est du garde tuteur. Nous sommes désolés, mais c'est la seule solution que nous ayons trouvée afin de vous arracher aux griffes de votre aimable cousin et tuteur. Ah, alors merci aussi pour ça. Mais maintenant... Nicolas, fais attention. Bien. 20 ans, je ne te dénoncerai pas à cause de la famille, mais que je ne te revois jamais dans cette ville. Sans quoi? Comme tout le monde là! Dans la maison de Léonard Gato, même les criminels se découvrent. Je peux disposer, monsieur le Liga? Un instant. Un instant, Vittorio. Nous avons fichu le fumier d'or, mais la puanteur est restée. 200 000 crapules. C'est-à-dire... Parasites. Je vous... Ignoble et Je le enfuis. liga. Pour couronner le tout, cette ordure qui laisse Alexis s'enfuir. Mais c'est pas vrai, pourquoi vous dites ça? Ferme ta gueule, poubelle. Pas de changement en fumée, faites-vous bouffer par le vent. Et je ne t'en retrouve plus ici. Vittorio, et toi, Roberto, vous allez me jeter ça dans l'escalier, et ensuite, vous me flanquerez tous ces meubles par la fenêtre. Allez. Pas les meubles! Pas les meubles! Oh, ils sont à l'infirmière du 3e! Non! Tu vois bien, Nicoletto, je te l'avais bien dit que papa était un homme intelligent. Un instant, qu'est-ce que ça signifie cette façon de tutoyer Monsieur Nicolas? Eh bien, papa, je lui avais dit que tu étais intelligent. Je te dis, qu'est-ce que ça signifie cette façon de tutoyer Monsieur Nicolas? C'est-à-dire, colonel, monsieur Papagato, que nous nous aimons, et alors... Vous n'avez pas perdu de temps tous les deux? Mais c'est très sérieux, monsieur Benza. D'ailleurs, si vous le permettez, je dirai à ma mère de venir vous voir dès ce soir, parce que je veux épouser Fiorella. Oh. Tu as entendu? Il veut t'épouser. Tu vois, c'est toujours comme ça au dernier acte. Ou alors, il y a des amoureux qui meurent, et l'autre, au moment où le rideau tombe... Il s'attue. Bah, tu viens à la pièce. Mais nous ne voulons pas mourir. Nous voulons nous marier. Oui. Ah, je comprends l'honneur que vous me faites, ainsi qu'à toute ma famille, mais... Alors vous nous donnez votre consentement? Non. Non. Vous vous êtes trouvé avec Fiorella dans une situation très particulière. Elle vous a soigné, elle a été affectueuse, elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde. Je ne suis pas surpris qu'elle vous ait inspiré un sentiment qui peut être de l'amour, mais ce n'est pas sûr. Retournez dans votre milieu et dans quelque temps,
vous y verrez plus clair. Et dans quelques temps, je reviendrai tout simplement vous redemander sa mère. Bon, en attendant, faites-vous enlever ce plâtre et retournez chez vous. Cholel, là, vous accompagnera. D'accord, mais ne soyez pas surpris si je reviens demain. Et puis tous les autres jours, vous vous redemandez toujours la même chose. Tu viens avec moi, Fiorella? Félicitations, monsieur Papagato. Vous voilà bientôt de la noblesse. Oh, ne sont pas de conneries tout de même, hein. Mais si tu disais oui, Leonida, on entrerait dans la noblesse, et moi aussi. Mais oui, Mathilde, mets-toi au théâtre. T'as déjà le blason, et avec deux devises. D'un côté messieurs et de l'autre dames. Oh. Bon, Veluto, le fauteuil à roulettes t'attend. Oh, le grand-mère est encore vivant. Je crois que oui. Parce que je n'ai pas entendu chanter. Nous avons constaté, voyez-vous, que le pommeau de l'ombrelle de Mathilde faisait le même effet que les bouffes de gomme. Moins sucré, mais ça dure plus longtemps, hein. Bon, t'attends, je peux y aller. Bon, ben... Monsieur joue les grands seigneurs, tout simplement parce qu'il vient de refuser sa fille à un jeune homme du bon monde. Qu'est-ce que tu deviendrais si Roberto épousait la reine d'Angleterre? Le fauteuil à roulettes t'attend, va. Bon, je ne fais qu'aller venir. Je verrai ce qu'on voudra. Allez, je peux y aller disposer. Monsieur Leonida, 1000 livres. 1000 livres, c'était pour 4 heures. Mais vous l'avez gardé un jour entier, monsieur Leonida. Bon, on va demander, allez, je ferai ce qu'on voudra, va, allez. Bon, je ne fais qu'aller venir. Alors. Au revoir, Veluto. Oui, dis-moi. Dites, monsieur Leonida, je donnerai ça à votre futur gendre en cadeau de fiançailles. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, les amoureux, ça m'attendrit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la montre de monsieur Nicolas. Vous savez, elle avait glissé dans ma poche quand je faisais le docteur médecin. Oh. C'est l'habitude, quoi. Ouais. Bon, allez, à tout à l'heure, tout le monde. À tout à l'heure. Mathilde, tu serais bien aimable d'aller me chercher mon habit et mon chapeau, s'il te plaît. Bien. Ah, tu t'en vas? Oui, je vais à la réception de clôture du congrès vinicole international. Ah, tu ne veux pas que nous parlions un peu de Fiorella? Tiens, tu lui donneras ça le jour de sa noce. Mais qu'est-ce que c'est tout cet argent? Bah, c'est de l'argent que cette, pour une fois, ton espèce de saloperie d'Antonio a dit la vérité. C'est pas lui qui a laissé s'échapper Alexis, c'est moi. Et pour acquitter le prix de sa liberté, cet honnête valet de chambre m'a donné 500 000 livres. Alors, c'est de l'argent que cette crapule de Raimundo a donné? Sans aucun doute. Alors c'est de l'argent à Nicolas? C'est de l'argent qui fut à monsieur Nicolas. Et par un caprice du destin, il se retrouvera dans la corbeille de mariage de Fiorella. Ah, parce qu'il va épouser Fiorella? Naturellement. Alors Parce qu'on m'a demandé sa main. Pourquoi tu lui as dit non alors? Parce que j'ai de la dignité. Ça n'engage à rien. D'autre part, le seul soir où tu peux rester sans te cacher, tu t'en vas? Je travaille ce jour-là comme tous les autres. Et peut-on savoir à quelle heure tu reviens? Tard. Très tard. De toute manière, si je ne te retrouve pas ici en rentrant, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que tu racontes? D'après ce que je sais, il n'y a aucune raison pour que nous restions ensemble. Qu'est-ce que tu sais? Que tu n'aimes plus. C'est tout. Je ne sais pas si tu as cherché à me tromper ou non. D'ailleurs, je n'ai même pas cherché à le savoir. Ça n'aurait rien changé. Voilà ton avis, Léonida. Je l'ai brossé autant que j'ai pu. Mais je t'en prie, ne prends plus de pêche au sirop, car j'ai beau nettoyer les vasques, les taches reviennent toujours. Alors, qu'est-ce que tu vas nous rapporter ce soir? Surtout, si tu vois une bonne bouteille, n'oublie pas que je boirai bien un petit coup, après toutes ces émotions. Merci. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette tête? Peux-tu aller me chercher mes gants et ma canne? Mais enfin, mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? C'est un enterrement que tu vas? Oui. Eh bien, ne t'avise pas de ramener le corps, hein? Car moi, les cadavres, j'en ai assez. Oh. Alors, je te le dis très simplement. Il vaut mieux désormais que tu suives ton chemin, et moi, de mon côté, je suivrai le mien. Mon chemin, est-ce que tu l'as déjà suivi quelquefois? Tu ne le connais même pas. Tu ne t'en es jamais préoccupé. Peut-être. Mais moi, du moins, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ah, première nouvelle, il n'a jamais cessé de m'aimer, tout en oubliant de me le montrer, Léonida. Tu as toujours fait ce que tu avais envie de faire. Je n'ai jamais participé à ta vie.
Tu m'as toujours laissée toute seule dans cet appartement. Ce maudit appartement qui n'est même pas le mien, puisque je ne suis pas ta femme. Voilà. Il y avait encore du sucre en poudre à l'intérieur du pouce de ton gant droit. Bon, j'espère que j'ai tout enlevé. Voilà. Tu es né à Palerme, n'est-ce pas? Oui. Il faudra que tu écrives à la mairie de là-bas pour demander ton acte de naissance. Pourquoi? Pour faire les publications. Tu veux m'épouser? Oui. Quoi? Pour que Fiorella ait des papiers en règle. Les décorations portugaises. Alors cette fois-ci, c'est encore plus beau qu'au théâtre. Je t'attendrai, Léonida, même si tu dois rentrer très très tard. Ah, des sacoches. Oh, c'était pas une réception très fournie, hein. 1 kilo maximum. Alors, finalement, ce soir, tu ne rentreras pas tellement tard. Pas tellement. Au revoir. Valéria. Oui. En ce qui concerne notre mariage, n'en parle pas dans le quartier, veux-tu, hein? Et toi non plus, Mathilde. La cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité. Au mariage de Leonida Papagato, je ne vais pas risquer qu'il se trouve par hasard un invité. Bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato e l'ho trovato